Passionné du jour, on va parler d'un métier très utile pour les parents que nous sommes souvent. Et le métier passion du jour, c'est celui d'animateur ou d'animatrice périscolaire. Avec nous, Audrey Danchézy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Audrey. Alors vous êtes coordinatrice enfance-jeunesse. Vous dirigez en gros un centre aéré. On va voir quelles sont vos fonctions et comment vous fonctionnez avec les animatrices, comme par exemple Nesrine Kouaz. Bonjour Nesrine. Bonjour. Vous êtes animatrice périscolaire et vous faites ce métier, j'imagine, par choix et par passion. Vous aimez les enfants. Tout à fait, je crois que c'est un tout petit peu la priorité quand on fait ce métier, hein, on est d'accord. Oui. Alors, je vous propose de partir dans les coulisses d'une de vos collègues, et vous allez voir que c'est un métier passionnant, mais on s'en doute un peu, nous, parents, qui vous laissons nos enfants souvent après l'école ou le mercredi. Un métier pas de tout repos, regardez. Voici l'histoire de 3 petits cochons et d'un très grand et très méchant loup. Alors, je m'appelle Mélanie Zerman, j'ai 39 ans et je suis directrice d'accueil de loisirs et je fais de l'animation. Trois petits chats, 3 vilains petits fripons. Je n'étais pas partie pour faire de l'animation. Au départ, j'ai une formation d'histoire de l'art. J'étais à la fac, j'ai postulé pour faire un peu d'animation et puis gagner un peu d'argent. Puis petit à petit, j'y ai pris goût et j'ai eu envie de rester. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là, 20 ans après. Nous, c'est vraiment différent de l'école. On est vraiment sur un temps où on n'a pas un programme scolaire à suivre. Magnifique. On est là pour aussi développer les capacités des enfants, mais vraiment à travers de jeux, de tout ce qui est ludique. On est vraiment dans la notion de plaisir. Avec l'autre main, regarde, pose ton gâteau, voilà, et enfonce un petit peu la paille avec ta main. C'est pas un métier facile, on va pas se le cacher, surtout en maternelle, hein. Il faut être patient. On a des petites techniques à nous. On va, pour pouvoir canaliser les enfants, chanter des chansons. Plutôt que de crier haut et fort « Allez, on range !» On va mettre une petite musique. Et en écoutant la musique, ils savent que c'est le moment de ranger. Cherchez-moi, coucou, je suis cachée sous un chou. À cet âge-là, elles sont vraiment des éponges. Moi, je l'ai vécu assez souvent. Oui, une journée un petit peu compliquée ou qui a mal démarré personnellement. Ils le ressentent. Ils ont cette capacité à eux-mêmes nous donner des choses qu'on n'imagine même pas. Un câlin, un sourire, un merci, un t'es belle, tous ces petits mots-là qui font que je suis contente de me lever le matin. L'idée, c'est de donner cette feuille-là en début d'année aux parents, pour qu'on puisse avoir vraiment une connaissance individuelle de chacun. On se réunit régulièrement pour avoir des vrais temps de réflexion. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était « tu fais de l'animation », c'était pas forcément très bien reconnu. Aujourd'hui, on nous associe de plus en plus vraiment à des réflexions. Donc on est vraiment dans la coéducation avec les enseignants, avec tous les partenaires. Et je suis encore plus fière aujourd'hui d'être restée là et d'avoir contribué aussi à cette évolution du métier. J'ai la plus belle reconnaissance qu'on puisse avoir dans un travail, le sourire d'un enfant. Nesrine, ça vous parle? Vous avez l'impression d'avoir les mêmes journées? Tout à fait, tout ce qu'elle a dit, c'est ce que je pense, donc ouais. Alors, vous, le choix du métier, quand est-ce que vous avez eu la révélation? Parce que généralement, c'est vraiment un métier qu'on choisit, c'est pas un métier qu'on prend par défaut. Pour être honnête, c'est un métier qui, au début, on pense pas à ce que ce soit sur une longue durée. Ouais. Et comme elle a dit la femme, en fait, on s'attache aux enfants, mais aussi à l'équipe d'animation et aux personnes qui sont sous la direction et tout ça. Et ça nous fait rester. Moi, par exemple, je pensais que j'allais rester pas plus de quelques mois. Et je suis restée 2 ans dans ce centre, du coup. Voilà. Donc oui, c'est parti quoi, d'un stage Non, c'est une départ? rencontre. Ouais. J'ai rencontré une dame. Elle m'a dit qu'il y a un centre qui a embauché des jeunes. J'y suis allée. On m'a pris et j'y suis restée. Ouais. C'est quoi une journée type? Franchement, on commence à quelle heure? La journée est jalonnée de plein d'activités. Il faut être très créatif dans votre boulot. Ah oui, clairement. On se réveille, on est au travail à 7h45 pour préparer les activités du matin, pour pouvoir bien accueillir les enfants. Puis après, on commence notre activité du matin. Elle peut être manuelle ou sportive.
Ouais. peu importe. Puis après, il y a les temps de repas, les temps calmes, et après, il y a les activités de l'après-midi. Et comme vous avez dit, il faut toujours être créatif parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait de temps mort C'est pour ça. les enfants qui sont toujours dynamiques. Voilà. S'il y a des temps morts, c'est mort pour vous parce qu'après, ça part dans tous les sens. Hein. Tout à fait. En gros, c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre métier est l'un des plus beaux du monde? C'est quand les parents viennent chercher les enfants, ils nous remercient, ils nous offrent des fois des fleurs, des chocolats. Ouais, en fin d'année, là, ça a dû être sympa. Hein? Ça se voit. Non, pas du tout. Du coup, ouais, franchement, c'est ça. Et c'est comme elle a dit, la dame, c'est aussi le sourire des enfants. À chaque fois qu'on termine un projet, ils sont là, c'était trop bien. Et puis après, ils le reproduisent à la maison avec les parents et tout ça. C'est ça pour moi, qui me fait dire que c'est un bon métier. Je vais me tourner vers vous. Audrey, vous êtes donc coordinatrice enfance-jeunesse. Ouais. Vous dirigez un centre aéré. La formation à suivre pour devenir animateur ou animatrice aujourd'hui, c'est une formation plutôt courte? Alors, c'est une formation courte, donc c'est une formation qu'on appelle le BAFA. Ouais. Et du coup, qui se fait en 3 parties. Généralement, en un an, c'est plutôt bouclé. Donc, on a une première partie de 7 jours qui est une formation théorique où on apprend les bases du métier de l'animateur. Ensuite, on a un stage de 14 jours qu'on peut effectuer dans un centre de loisirs ou dans une colonie où là, l'animateur qui est stagiaire va devoir mettre en pratique justement ce qu'il a appris, mener aussi des activités et qui va être du feu, quoi. Hein. un petit peu, ouais, c'est un petit peu ça. Et le directeur du centre aéré va aussi valider une menée d'animation pour voir s'il est en capacité d'être animateur ou pas. Et ensuite, il y a une 3e partie de 7 jours aussi, qui là est ce qu'on appelle un perfectionnement, où l'animateur va se perfectionner sur un domaine en particulier, comme surveillant baignade ou grand jeu ou théâtre, etc. Comment vous les choisissez, vos animateurs et vos animatrices? C'est quoi le profil que vous recherchez et quel est le profil que vous allez rejeter? Alors, rejeter, c'est un bien grand mot parce que... Bon, non, rejeter, Ouais. non. Si on mais, vient faire ce métier en traînant les pieds le matin et par défaut... Ça, c'est sûr. Ça, voilà. il faut être dynamique. Il faut, bon, c'est sûr, aimer les enfants. Hein, ça, c'est sûr que C'est la base. C'est la base. Mais après, il n'y a pas de profil type pour être animateur. N'importe qui peut être animateur. Une personne de n'importe quel âge aussi. Hein, c'est pas nécessairement uniquement pour les jeunes. Ça peut être pour des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Et du coup, ce qu'on attend, nous, des animateurs, ce sont des animateurs qui soient dynamiques, impliqués, qui aiment ce qu'ils font et surtout qui ont compris ce que c'était qu'être animateur. Ouais. Nesrine, la qualité numéro 1 pour vous, c'est quoi? La bienveillance. Ouais. Il faut être vraiment bienveillant envers les enfants, qu'ils ont 3 ans ou 11 ans, peu importe. Il faut vraiment faire attention à eux. Et eux aussi, ils demandent cette attention. Donc, je pense que c'est ça. Voilà, et bienveillance, ça rime souvent avec patience aussi. Hein. Ah oui, aussi. Est-ce que c'est un métier porteur, et particulièrement dans notre région? Si on sort avec son BAFA, est-ce qu'on est pratiquement sûr à 100% de trouver du travail derrière? Oui. Parce que le centre de loisirs, c'est avant tout un moyen de garde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est très utile pour les parents. Aujourd'hui, on est dans une société où les 2 parents, généralement dans le foyer, travaillent. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont besoin de ce moyen de garde-là. Et du coup, nous, on est là toute l'année, les mercredis, toutes les vacances. Donc forcément, on a toujours de l'emploi dans le secteur de l'animation. Après, il faut savoir que le métier d'animateur, c'est pas uniquement sur les centres aérés et les colonies. On peut retrouver les animateurs dans les EHPAD auprès des personnes âgées. C'est ce qu'on fait aussi sur notre centre social. On peut retrouver aussi des animateurs dans les hôpitaux, dans les services pédiatrie. Donc voilà, le métier d'animateur, c'est pas uniquement sur le centre aéré. Et avec des enfants, ça peut être aussi avec des personnes seniors. Dernière chose, l'évolution possible vers d'autres métiers. Une fois qu'on a été animateur, est-ce qu'on est assez tout-terrain pour faire d'autres jobs et lesquels, par exemple? Alors après, il y a une évolution qui se fait quand on décide de rentrer pleinement dans le métier de l'animation. On se dirige vers la voie professionnelle et à ce moment-là, on passe une formation qui est un BPGEPS qui dure 1 an. C'est une formation en alternance où vous avez à la suite de ça un diplôme reconnu par l'État. Et avec ce diplôme-là, vous pouvez travailler donc en tant que directeur de centre de loisirs, mais vous pouvez travailler aussi à la mairie en tant qu'animateur territorial. Vous pouvez travailler dans les maisons de retraite. Voilà, vous pouvez accéder à des postes de coordination, comme je suis aujourd'hui. Vous étiez une ancienne animatrice, Tout à fait, BAFA. oui. Parfait. En tout cas, merci à toutes les deux. Et puis, continuez à vous amuser parce que je pense que c'est aussi la clé et le secret. Comme